Il faut cultiver notre jardin. Voltaire. Imaginez que votre esprit, vos émotions et votre âme soient votre jardin. Pour vous assurer une récolte abondante, vous devez semer des graines d'amour, d'affection et d'amitié plutôt que des graines de déception, de colère et de peur. Commencez à considérer les signaux-actions comme des mauvaises herbes dans votre jardin. Une mauvaise herbe n'est-elle pas un appel à l'action? Ne vous dit-elle pas « tu dois m'arracher pour faire de la place à des plantes plus saines ». Prenez soin de cultiver les plantes qui vous tiennent à cœur et arrachez les mauvaises herbes dès que vous les verrez. Permettez-moi de vous offrir 10 semences émotionnelles que vous pourrez planter dans votre jardin. Si vous prenez soin de ces semences en vous concentrant sur la façon dont vous voulez vous sentir tous les jours, vous respecterez des normes d'excellence. Ces semences vous permettront de vous épanouir et de réaliser votre potentiel d'excellence. Pendant que nous les passerons en revue, dites-vous que chacune de ces émotions est l'antidote contre toute émotion négative que vous pouviez ressentir auparavant. Les 10 émotions dynamisantes. 1. L'amour et l'affection. En exprimant des sentiments d'amour, nous pouvons diluer presque toutes les émotions négatives auxquelles nous nous heurtons. Si quelqu'un est fâché contre vous, vous pouvez continuer à l'aimer en adoptant une croyance fondamentale, merveilleusement bien exprimée dans un ouvrage intitulé « A Course in Miracles », un cours sur les miracles. Toute communication est soit une réaction aimante, soit un appel à l'aide. Si vous témoignez de l'amour et de l'affection à une personne qui se sent blessée ou en colère, son état émotionnel se transformera et l'intensité de ses sentiments négatifs disparaîtra. Si vous pouviez seulement aimer suffisamment, vous pourriez être la personne la plus puissante au monde. Emmett Fox. 2. L'appréciation et la gratitude. Je crois que toutes les émotions dynamisantes expriment de l'amour sous une forme ou une autre. Pour moi, l'appréciation et la gratitude sont parmi les émotions les plus brillantes, car elles guident mes pensées et mes gestes. Elles me permettent d'exprimer l'amour que m'inspirent tous les cadeaux que m'ont donné la vie, les gens et mes expériences. Pouvoir vivre dans un état émotionnel d'appréciation et de gratitude enrichira votre vie plus que tout ce que vous pouvez imaginer. En cultivant ces émotions, vous cultiverez la vie. Vivez avec un sentiment de gratitude. 3. La curiosité. Si vous voulez vraiment enrichir votre vie, apprenez à être aussi curieux qu'un enfant. Les enfants savent s'émerveiller. C'est d'ailleurs pourquoi ils sont si attachants. Si vous voulez vous guérir de l'ennui, soyez curieux. Si vous faites preuve de curiosité, plus rien ne sera une corvée. C'est ainsi. Voulez-vous étudier? Cultivez la curiosité et votre vie deviendra une étude perpétuelle de la joie. 4. L'enthousiasme et la passion. L'enthousiasme et la passion peuvent ajouter du piquant à toutes les situations. La passion peut transformer tout défi en une chance extraordinaire. Elle est une forme de pouvoir sans contrainte qui nous permet de progresser plus rapidement que jamais. Pour paraphraser Benjamin Disraeli, l'homme n'a de véritable grandeur que lorsqu'il agit avec passion. Où pouvons-nous puiser la passion? À la source même où nous puisons l'amour, l'affection, l'appréciation, la gratitude et la curiosité, nous décidons d'éprouver de la passion. Exploitez votre physiologie, parlez plus vite, visualisez des images plus rapidement, orientez tous vos mouvements dans la direction qui vous attire. Ne passez pas votre temps à réfléchir, affalé dans un fauteuil. Vous ne sentirez certainement pas la passion vous envahir si vous restez paresseusement accoudé à votre bureau, à respirer faiblement et à mâcher vos mots. 5. La détermination. Toutes les émotions énoncées ci-dessus sont inestimables, mais parmi celles-ci, vous devez posséder celle qui vous permettra d'enrichir le monde dans lequel nous vivons. Cette émotion vous dictera comment faire face aux bouleversements et aux défis, aux déceptions et aux désillusions. La détermination fait la différence entre se sentir coincé et se sentir illuminé par le pouvoir de l'engagement. Si vous voulez perdre du poids, passer des coups de téléphone pour vos affaires ou réaliser un projet quelconque, vous n'y parviendrez pas si vous vous forcez à le faire. Vous devez vous mettre dans un état de détermination. Tous vos gestes émaneront de cette source et vous ferez automatiquement tout ce qu'il faut pour parvenir à vos fins. Agir avec détermination signifie prendre la décision et le ferme engagement d'exclure toutes les autres possibilités. La détermination est le réveil matin de la volonté humaine. Anthony Robbins. Avec détermination,
vous pouvez réaliser n'importe quoi. Si vous n'êtes pas déterminé, vous êtes condamné à la frustration et à la déception. Prenez les mesures qui s'imposent et agissez malgré la peur. C'est le fondement du courage qui est lui-même l'élément de base de la détermination. Ce qui fait la différence entre la réussite et le découragement est l'exercice de la faculté émotionnelle qu'est la détermination. Cependant, malgré toute votre détermination, vous n'arriverez à rien si vous ne parvenez pas à briser vos schémas limitatifs et à modifier votre façon d'aborder les choses. Pourquoi abattre un mur quand vous pouvez regarder un peu à gauche et trouver une porte? Il arrive parfois que la détermination vous limite. Vous devez alors privilégier 6, la souplesse. S'il y a une semence qui puisse vous garantir le succès, c'est la capacité de modifier votre façon d'aborder les choses. En fait, tous ces signaux-actions, que vous appeliez autrefois des émotions négatives, ne sont que des messages qui vous engagent à être plus souple. Choisir la souplesse, c'est choisir le bonheur. Dans votre vie, il y a toujours des instants durant lesquels vous n'aurez pas le contrôle de certaines choses. Cependant, la souplesse avec laquelle vous adapterez vos règles, la signification que vous accordez aux choses et votre comportement détermineront à long terme votre réussite ou votre échec, ainsi que votre bonheur. Le roseau qui plie survivra à la tempête, mais le chêne majestueux se fendra. Si vous cultivez toutes les émotions mentionnées ci-dessus, vous connaîtrez 7. L'assurance. L'assurance inébranlable est le sentiment de certitude auquel nous aspirons tous. La seule façon de toujours se sentir sûr de soi, même dans les situations qui vous sont totalement étrangères, consiste à croire au pouvoir de la foi. Imaginez avec certitude les émotions que vous méritez de ressentir dès maintenant, au lieu d'attendre qu'elles se manifestent spontanément dans un avenir plus ou moins éloigné. Une personne sûre d'elle veut faire des expériences et prendre certains risques. Si vous voulez avoir la foi et être sûr de vous, exercez-vous à vous sentir ainsi. Si je vous demandais « Êtes-vous certain de pouvoir attacher vos chaussures ?» Je suis convaincu que vous répondriez « Oui » avec beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà fait des milliers de fois. Exercez-vous régulièrement à être sûr de vous et vous serez étonné des dividendes que vous récolterez dans tous les domaines. Pour vous convaincre de passer à l'action, il est nécessaire que vous ressentiez de l'assurance plutôt que de la peur. Le problème de la plupart des gens est qu'ils se privent d'agir parce qu'ils ont peur. Ils se sentent mal à l'aise à y penser seulement. N'oubliez pas que les personnes exceptionnelles doivent souvent leur succès à une série de croyances pour lesquelles elles n'avaient au départ aucun point de référence. La capacité d'agir grâce à une espèce de foi en la vie est ce qui a fait progresser la race humaine. Si vous vous mettez à cultiver toutes les émotions ci-dessus, vous éprouverez automatiquement de 8, la gaieté. Lorsque j'ai ajouté la gaieté à la liste de mes valeurs les plus importantes, les gens ont dit « Vous avez quelque chose de différent, vous avez l'air tellement heureux ». Je me suis rendu compte que j'étais heureux, mais que ces sentiments ne se lisaient pas vraiment sur mon visage. Il y a une grande différence entre être heureux intérieurement et exprimer sa gaieté extérieurement. Non seulement la gaieté accroît l'estime que nous avons de nous-mêmes, mais elle nous permet de mener une vie plus agréable et de rendre les autres plus heureux. La gaieté a le pouvoir d'éliminer de notre vie les sentiments de peur, de peine, de colère, de frustration, de déception, de culpabilité et de médiocrité. Vous découvrirez toute l'importance de la gaieté le jour où vous vous rendrez compte que remplacer la gaieté par un autre sentiment n'arrange jamais les choses, peu importe ce qui se passe autour de vous. Votre gaieté ne signifie pas que vous êtes d'un optimisme béat ou que vous voyez le monde au travers de lunettes roses tout en niant qu'il y ait des problèmes. Votre gaieté montre que vous êtes remarquablement intelligent, car vous savez que si vous vivez dans un état de plaisir tellement intense que vous communiquez des sentiments de joie à votre entourage, vous avez la force de relever presque tous les défis qui peuvent se présenter. Cultivez la gaieté et vous n'aurez plus besoin de tant de signaux-actions pour attirer votre attention. Faites en sorte de pouvoir vous sentir gai plus facilement en semant la graine de 9, la vitalité. Il est impératif que vous cultiviez votre vitalité. Si vous ne vous occupez pas de votre corps, vous aurez plus de mal à profiter de cette émotion. Assurez-vous que vous avez de la vitalité. N'oubliez pas que toutes vos émotions passent par votre corps. Si vous vous sentez en mauvaise forme émotionnellement, vous devez examiner certains petits détails fondamentaux. Comment respirez-vous? Lorsque les gens sont stressés, ils cessent de respirer convenablement et minent leur propre vitalité.
Pour jouir d'une bonne santé, il est nécessaire d'apprendre à respirer correctement. Ce qui est également indispensable à la vitalité, c'est une bonne réserve d'énergie nerveuse. Mais comment peut-on se faire une réserve d'énergie nerveuse? Vous devez reconnaître que vos activités quotidiennes vous font dépenser de l'énergie nerveuse et qu'il est indispensable que vous vous reposiez pour pouvoir récupérer. Combien d'heures de sommeil vous accordez-vous? Si vous vous accordez entre 8 et 10 heures de sommeil par jour, vous dormez sans doute trop. La plupart des gens n'ont pas besoin de plus de 6 ou 7 heures de sommeil. Contrairement à la croyance populaire, on ne conserve pas son énergie en restant assis tranquillement. En fait, c'est dans ces moments-là qu'on se sent le plus fatigué. Notre système nerveux a besoin de s'activer pour avoir de l'énergie. Dans une certaine mesure, dépenser de l'énergie nous donne le sentiment d'avoir plus d'énergie. Lorsque vous bougez, l'oxygène circule dans votre organisme et cet effet bienfaisant vous procure le sentiment émotionnel de vitalité qui peut vous permettre de relever presque toutes les épreuves qui peuvent se présenter. Par conséquent, reconnaissez qu'il est indispensable de privilégier la vitalité pour réussir à composer avec toutes les émotions qui peuvent vous envahir, sans oublier bien sûr la ressource importante que représente la passion. Une fois que votre jardin sera rempli de toutes ces émotions dynamisantes, vous pourrez partager votre abondante récolte par l'entremise de 10. La contribution. J'ai traversé, il y a longtemps déjà, la période la plus difficile de ma vie. Je roulais sur l'autoroute en me demandant « Que dois-je faire pour transformer ma vie ?» Tout à coup, il m'est venu une idée qui m'a causé une émotion si vive que j'ai dû m'arrêter sur l'accotement et noter une phrase clé dans mon journal. Pour vivre heureux, le secret est de donner. Je ne connais pas d'émotion plus enrichissante que celle de savoir que nos paroles et nos gestes peuvent faire une différence, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans la vie d'une personne qui nous est chère, ou même dans la vie d'une personne que nous ne connaissons pas. Les histoires qui me touchent le plus sont celles de gens qui cultivent les émotions spirituelles qui leur permettent d'aimer inconditionnellement les autres et d'agir dans leur intérêt. Lorsque j'ai assisté à la comédie musicale Les Misérables, j'ai été surtout ému par le personnage de Jean Valjean, un homme bon qui se préoccupe énormément des autres. Nous devons absolument nous soucier tous les jours de contribuer à quelque chose au monde en nous concentrant non pas uniquement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Prenez garde, cependant, de ne pas tomber dans le piège de donner à votre désavantage. Jouer au martyr ne vous procurera pas le véritable sentiment de contribuer à quelque chose pour les autres. Vous éprouverez des sentiments d'appartenance, de fierté et d'estime de soi que ni l'argent, ni les réalisations, ni la gloire ou la reconnaissance ne pourraient jamais vous procurer si vous parveniez à vous conduire régulièrement d'une manière qui contribue à enrichir votre vie et celle des autres. Cela vous permettrait de savoir que vous avez fait quelque chose de différent. C'est grâce au sentiment d'avoir contribué à faire quelque chose pour les autres que la vie vaut la peine d'être vécue. Imaginez combien ce monde serait meilleur si nous cultivions tous ce sentiment. Les 10 signaux actions. Les sentiments de malaise, la peur, les sentiments de peine, la colère, la frustration, la déception, la culpabilité, les sentiments de médiocrité, les sentiments d'accablement, la solitude. Les 10 émotions dynamisantes, l'amour et l'affection, l'appréciation et la gratitude, la curiosité, l'enthousiasme et la passion, la détermination, la souplesse, l'assurance, la joie, la vitalité, la contribution. Cultivez ces émotions quotidiennement et vous éprouverez une vitalité que vous n'auriez jamais cru possible. En résumé, voici les 10 signaux actions et les 10 émotions dynamisantes. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance d'apprendre à vous servir des émotions négatives pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des appels à l'action, et de vous engager à cultiver les émotions positives. Vous souvenez-vous de la fiche sur laquelle vous aviez noté tous les messages et toutes les solutions que vous donnent les signaux actions? Consultez-la plusieurs fois par jour. En la lisant maintenant, vous remarquerez sans doute que les émotions positives dont nous venons de parler constituent d'excellents antidotes contre les signaux actions. Enfin, si vous ressentez une émotion désagréable, l'amour et l'affection vous permettront de la transformer beaucoup plus facilement. Si vous éprouvez de la peur, la gratitude la fera disparaître. Si vous avez de la peine, mais que vous faites preuve de curiosité pour en découvrir la raison, vous cesserez d'avoir de la peine.
Si vous ressentez de la colère, mais que vous transformez l'intensité émotionnelle que vous vivez en enthousiasme et en passion, vous pourrez réaliser des choses extraordinaires. Vous pouvez vaincre vos sentiments de frustration en faisant preuve de détermination. Vos sentiments de déception s'évanouiront dès que vous déciderez de faire preuve de plus de souplesse. Vous pouvez éliminer instantanément vos sentiments de culpabilité en développant l'assurance que vous respecterez vos nouvelles normes. Vos sentiments de médiocrité ne résisteront pas à la gaieté. Ils n'auront tout simplement plus leur place. Votre accablement disparaîtra si vous cultivez des sentiments de pouvoir et de vitalité. Enfin, vos sentiments de solitude s'envoleront dès que vous aurez découvert tout ce que vous pouvez apporter aux autres. J'aimerais maintenant que vous fassiez un petit exercice qui vous fera comprendre à quel point les émotions sont des outils dynamisants. 1. Au cours des 2 prochains jours, réalisez les 6 étapes pour maîtriser vos émotions, dès que vous éprouvez une émotion négative ou paralysante. Déterminez à quelle catégorie cette émotion appartient et acceptez son pouvoir de vous communiquer le message dont vous avez besoin. Déterminez ensuite si vous devez changer votre perception des choses ou votre comportement. Laissez-vous gagner par l'assurance, la certitude, puis par l'enthousiasme. 2. Bien que les signaux-actions remplissent une fonction importante, ne serait-il pas mieux qu'ils n'aient pas besoin de se manifester aussi souvent? En plus de privilégier les 10 émotions dynamisantes, cultivez les croyances globales qui contribuent à minimiser les émotions négatives que vous ressentez. Ainsi, j'ai supprimé les sentiments de solitude de ma vie parce que j'ai développé la croyance que je ne serai jamais complètement abandonné. Si une personne que j'aime tentait de m'abandonner, je la suivrais, tout simplement. Voici d'autres croyances dynamisantes. Comme le reste, cela aussi passera. L'amour est la seule chose qui compte. Tout le reste est accessoire. Et il y aura toujours une solution si je m'efforce d'en trouver une. Servez-vous tous les jours de ces émotions dynamisantes et employez 6 étapes pour maîtriser vos émotions afin de transformer vos signaux-actions en gestes positifs. N'oubliez pas, tout sentiment que vous ressentez, bon ou mauvais, est fondé sur votre interprétation de la signification des choses. Lorsque vous commencez à éprouver une émotion négative, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que cela peut exprimer d'autre? C'est là la première étape pour prendre le contrôle de vos émotions. J'espère que vous retirerez de ce chapitre une appréciation juste de toutes vos émotions et un sentiment d'enthousiasme en pensant qu'elles vous fournissent une chance inespérée d'apprendre quelque chose pour améliorer votre vie en un instant. Vous ne considérerez plus jamais vos émotions douloureuses comme des ennemis. Elles vous transmettront le signal que vous devez réaliser un changement quelconque. Lorsque vous aurez perfectionné l'art de maîtriser les signaux-actions, vous pourrez réagir rapidement tant que vos problèmes sont encore peu importants, plutôt que d'attendre qu'ils prennent de l'ampleur. Vous vous occuperez, par exemple, d'une situation pendant qu'elle est encore ennuyeuse, avant qu'elle ne soit devenue irritante. Vous perdrez du poids dès que vous remarquerez que vous avez quelques kilos en trop plutôt que d'attendre d'avoir 20 kilos à perdre. Au cours des prochaines semaines, concentrez-vous sur le plaisir d'apprendre à connaître vos émotions. N'oubliez pas que vous pouvez choisir de passer par toute la gamme des émotions. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Éprouvez la joie, la passion et l'excitation que procurent les émotions et sentez que vous avez la maîtrise de la situation. C'est votre vie, vos émotions et votre destinée. J'ai découvert que même si une personne connaît certains principes utiles, elle ne les applique pas nécessairement. Ce qu'il nous faut réellement, c'est une raison d'utiliser le pouvoir de nos décisions, de modifier nos croyances, de trouver une motivation, d'interrompre un schéma, de poser de meilleures questions et de nous sensibiliser au vocabulaire et aux métaphores que nous utilisons. Pour toujours nous sentir motivés, nous devons développer, chapitre 12, une magnifique obsession, un avenir extraordinaire.